Cette personne, peut-être qu'elle manie les énergies également, que bah voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais il se peut que oui, c'est soit une personne qui comprenne les énergies, qui les manie et qui les manie avec une perfidie sans nom, ok? Et cette personne, bah justement, vous êtes en train de vous libérer bah voilà, de sa présence, bah voilà, de ce qu'elle peut dégager. Et attention, attention, parce que cette personne, elle va vouloir revenir une nouvelle fois dans votre vie. Donc attention, attention de ne pas tomber dans le piège. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Alors, voyons voir cela ensemble. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le page d'épée. Alors le page d'épée symbolisant vos énergies actuelles nous démontre que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation bien précise. Avec le page d'épée, on nous dit que c'est une leçon de vie, ok? C'est une leçon de vie qui est enfin assimilée de votre côté. Alors, ça n'a pas été la plus simple, ça n'a pas été la plus évidente, mais elle arrive enfin. C'est-à-dire que c'est un événement passé. Alors, je ne saurais pas vous le dire combien de temps, si c'est il y a quelques semaines ou quelques mois, vous le savez parce que c'est votre vie. Mais oui, ça a été difficile à avaler la vérité liée à cet événement, à cette chose qui s'est passée. Alors, il se peut que ce soit quelque chose de difficile parce que toutes les leçons de vie ne se font pas dans la douceur, malheureusement. Mais voilà, vous ouvrez enfin les yeux sur cette vérité et vous avancez enfin aussi. Ok? C'est une leçon de vie qui a été nécessaire pour vous afin de pouvoir justement continuer votre chemin de vie, afin de continuer à voilà, grandir, à gagner en maturité spirituelle, intellectuelle, peu importe, sentimentale même. Mais voilà, vous avancez correctement maintenant grâce à cette ouverture justement d'esprit, mais également cette ouverture des yeux vis-à-vis de la situation et la leçon qui est associée. Ok? Alors, ok, d'accord, ça vous a permis également de traiter un problème bien profond au sein de votre être, ok? Il y a quelque chose qui vous a affecté. Cet événement qui s'est déroulé il y a quelque temps déjà vous a affecté grandement au niveau de vos racines, au niveau des choses qui vous composent, ok? Ça vous a fait peut-être douter de vous, ça a voilà, créé un déséquilibre, un désordre à l'intérieur de vous. Or, justement, avec cette vérité qui est enfin assimilée, vous arrivez enfin à refaire un petit peu le tri des patates, tout simplement. Vous êtes en train justement voilà, de faire les choses correctement et de réassainir en fait votre jardin intérieur, ok? Réassainir ce qu'il y a au plus profond de votre esprit, réassainir ce qu'il y a au plus profond de votre âme en fait, tout simplement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on sent que oui. En plus de réassainir les choses, ça va les rééquilibrer, ok? Votre vie, prochainement, dans les prochaines semaines, bah voilà, va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Et de par l'équilibre et la stabilité qui sera vôtre, vous allez trouver également, bah voilà, de la légèreté. En fait, vous allez aborder la vie avec une plus grande légèreté, ok? Vous allez moins vous laisser abattre par des situations, par justement le poids de la vie, parce que oui, la vie n'est pas évidente jour après jour, ok? Il y aura toujours des choses négatives dans votre quotidien, mais il ne faudra pas justement vous concentrer sur cette négativité-là, mais sur la positivité des choses. Alors ça, c'est généralement la carte du 4 de bâton qui nous l'indique, mais je sens beaucoup cette carte du 4 de bâton dans ce 2 de pentacle, pour vous en tout cas, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi d'épée, enfin le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique cette omnipotence. Alors, c'est pas une omnipotence, mais c'est comme ça que je la caractérise moi. Pourquoi? Parce on va vous percevoir prochainement, ben voilà, comme une personne qui a repris confiance en elle. C'est une chose qui est en train d'être faite actuellement, mais c'est pas encore le cas. Prochainement, dans les prochains mois, ça va vraiment se ressentir chez vous, ok? Vous allez enfin être, bah voilà, en train de vous sublimer d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez dégager une telle aura. Alors, une aura certes de passion, une aura certes d'omnipotence, mais c'est plus un charisme, ok? C'est vraiment voilà quelque chose qui va englober les personnes qui vont être bah voilà dans votre entourage, parce que oui, il va y avoir des personnes qui vont graviter autour de vous. Alors peut-être qu'actuellement c'est pas encore le cas, mais quand vous serez en train d'émaner cette belle aura, oui, ça c'est une certitude. Vous allez voilà transmettre une telle énergie que bah vous allez attirer à vous tout le monde.
Alors les gens positifs comme les gens négatifs. Donc attention à ce niveau-là de ne pas vous laisser vampiriser par les gens négatifs et voilà, vous constituez uniquement un écosystème de gens positifs. Je sais que c'est pas facile, mais si vous pouvez faire ce tri-là, bah, moi, je vous invite à le faire parce que oui, on sent que vous allez attirer à vous énormément de personnes de par justement bah voilà, cette belle énergie qui sera votre. Alors, vous allez dégager de la passion, ce charisme, vous allez inspirer des gens. Donc, c'est très bien, mais attention à qui vous attirez, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que, en fait, une de ces choses qui va attirer à vous ces personnes-là, c'est votre sagesse. Vous êtes une personne d'une sagesse très rare, ok. Les gens peuvent vous demander conseil. Pourquoi? Parce que bah, vous avez voilà ce regard assez mature sur la vie, ok. Alors ça ne n'empêche pas que vous avez des leçons toujours à apprendre. C'est, je veux dire, la vie est un éternel justement, bah voilà, apprentissage. Et vous en avez bien conscience. Mais c'est fort justement de toutes ces leçons de vie, de toutes ces épreuves que vous avez surmontées dernièrement, que maintenant vous êtes voilà en train de dégager cette énergie de sagesse, de omnipotence, cette confiance en vous. Alors oui, les gens également viennent, bah, comme j'ai pu vous dire, vous demander conseil parce que ces personnes peut-être dans leur vie, elles n'arrivent pas à voilà faire le tri, à voilà faire des décisions, prendre des décisions relativement radicales pour leur vie. Or vous n'avez aucun problème avec les décisions radicales, ok? Vous savez trancher quand voilà la situation s'y prête, quand bah voilà les personnes ne sont pas suffisamment bonnes pour vous ou bah voilà etc. Donc vous aidez également certaines personnes qui ne sont pas voilà dans cette prise de recul que vous avez vis-à-vis de la vie. Bah voilà vous aidez ces personnes là parce que voilà vous dégagez cette belle aura et bah forcément les gens viennent vers vous parce que bah ils savent que vous êtes une personne fiable en fait tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le roi d'épée qui revient. Le page d'épée, on va dire que c'est une leçon. Alors, une énième leçon pour vous, ok? Le page d'épée nous indique que oui, vous avez assimilé cette leçon et ça fait que amplifier en fait votre sagesse. Ça fait pas mal de fois dernièrement, on nous parle d'une personne qui a voilà, une grande sagesse. Donc vraiment, oui, prenez en considération la sagesse qui est votre. Ne fermez pas les yeux sur elle, ne la diminuez pas, ok? Ne vous diminuez pas, ne diminuez pas votre intellect, votre capacité à prendre du recul vis-à-vis de certaines situations, à faire, entre guillemets, que chaque leçon qui a été votre jusqu'à présent puisse compter dans votre façon d'aborder la vie, puisse compter dans votre façon bah voilà, d'aider votre prochain également. Donc oui, c'est très beau, hein. On voit une personne très sage, qui est très équilibrée, en tout cas qui va gagner davantage d'équilibre, qui va retrouver une sérénité d'une certaine façon également, et qui dégage une belle aura. Vraiment, vous dégagez une très très belle aura et vous aidez des gens, mais c'est phénoménal, vraiment. Ici, on voit que oui, ce que vous faites, c'est que vous aidez également des gens très proches de vous. On sent que vos proches bah, se tournent rapidement vers vous. Pourquoi? Parce que vous savez les rassurer en fait, de par la sagesse qui est votre, de par votre intelligence, de par les leçons de vie que vous avez assimilées, les expériences de vie qui ont été vôtres. Votre chemin, il n'a pas été lisse, hein. Il a été voilà, fait de montagnes russes, vous avez connu des hauts, des bas, etc. Mais vous avez voilà, tiré bénéfice de chaque situation qui bah voilà, a jonché votre chemin de vie. Alors ça n'a pas été facile, mais on sent que vous, ce qui vous tient voilà, à cœur également, c'est d'aider d'autres personnes qui sont qui sont en train de connaître peut-être actuellement les mêmes situations que vous avez connues par le passé, à aborder la vie avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de limpidité. Et voilà, on sent que vous les rassurez, vous leur dites non, mais voilà, ta situation, il faut que tu fasses ça, ça ou ça. Voilà ce qui peut advenir également. Voilà, je dis pas que vous êtes en train de tirer les cartes aux gens. Je dis juste que vous êtes voilà une personne de bons conseils, vraiment. Et c'est votre sagesse qui fait que vos conseils sont pertinents. C'est votre sagesse qui fait que bah, justement vous êtes voilà d'une aide incommensurable pour ces personnes-là, ces personnes de votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous indique justement la générosité dont vous faites preuve. Attention, attention avec votre générosité parce qu'on sent que vous pouvez vous cramer votre générosité dans le sens où cette dernière, bah, elle n'est pas illimitée, ok? Non pas la générosité, mais votre énergie
qui alimente votre générosité, bah, elle a une limite également. Donc attention à tout ce que vous donnez parce que oui, vous n'attendez pas toujours d'avoir quelque chose en retour. Voilà, que ces personnes vous renvoient l'ascenseur, mais en fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous recevez pas grand-chose en retour. Donc au bout d'un moment, il faut garder un petit peu de stock pour soi, non pas en termes de conseils, mais en termes justement d'énergie. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et il y a des personnes dont vous allez peut-être vouloir aider qui ne seront pas réceptives à vos messages, qui vont un petit peu vous contredire, aller dans le débat, pendant que vous, c'est tout vu en fait. C'est des situations que vous avez vécues. Ces personnes, elles ne sont pas en mesure de comprendre ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne gaspillez pas toute votre énergie, ok? Distribuez-la avec parcimonie aux bonnes personnes, aux personnes qui sont susceptibles de comprendre vos messages, de comprendre vos conseils, ok? De par le fait de bien gérer vos énergies, vous allez également continuer à stabiliser votre vie, trouver l'équilibre nécessaire entre trop donner et pas assez, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, oui, cette belle aura justement, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Votre aura, oui, on sent qu'elle est en train de s'accroître actuellement, mais par le passé, vous n'étiez pas en train de dégager cette belle aura. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas vous-même, vous forciez peut-être à des moments donnés de vous fondre un petit peu dans le moule, de se plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde, pendant qu'au final, non. Vous vous perdiez à chaque fois que vous essayez de plaire, de satisfaire à une situation, à une personne, vous n'étiez pas vous-même. Et là, on sent que maintenant, vous êtes totalement vous-même. Alors, maintenant, quand vous allez émaner de cette aura, donc vraiment, c'est en termes de... Pour l'univers, c'est maintenant, mais c'est dans quelques semaines, quelques mois, où vous allez dégager cette belle aura, en tout cas, vous serez imprégné de cette belle aura, et ce sera également le moment où vous vous direz, ok, c'est bon, je suis enfin moi-même, je m'en fous complètement si je plais à une situation, si je plais à une personne, il y aura toujours des gens pour vous détester, vous savez, il y en aura qui vous apprécieront, c'est un petit peu comme une chaîne YouTube, voilà, moi ma chaîne, je sais que elle est clivante, ok, soit on m'aime, soit on m'adore, il n'y a pas de juste milieu, voilà, c'est un petit peu comme ça pour vous également. Ça sert à rien de vous concentrer sur les personnes qui ne sont pas réceptives à vos messages, de vous concentrer sur les personnes qui sont ingrates, ok? C'est pas grave, ok? Concentrez-vous sur les gens positifs, les gens qui vous entourent et qui sont réceptifs à vos messages, qui souhaitent être aidés. Il y a des gens qui demandent à être aidés et quand l'aide leur est octroyée, en fait ne l'acceptent pas. À quoi bon demander de l'aide dans un premier temps? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une hypocrisie autour de certaines personnes. On ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Ok? Donc voilà, soyez vous-même, continuez d'être vous-même et vous allez continuer à dégager cette belle aura. Et peu importe ce qu'on peut penser de vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit attention. Attention à la personne du passé qui va tenter de revenir. Pourquoi? Parce qu'elle va tenter justement, une personne du passé, peut-être que vous étiez en couple avec cette personne, peut-être que c'était un ami ou une amie, peut-être que c'était un collègue, une personne que vous avez perdu de vue, peu importe. On sent qu'il y a une personne du passé qui va venir, vous demander conseil pendant qu'au final, c'est même pas pour vous demander conseil parce qu'elle n'en a pas grand-chose à faire, cette personne, de vos conseils. Elle veut juste être à vos côtés pour bénéficier de votre aura, de bénéficier de votre sagesse, pour se targuer que ah oui, non mais vous voyez, voilà, je suis ami avec cette personne ou je suis au contact avec cette personne, donc on est semblable. Non, vous n'êtes pas semblable à cette personne, vous êtes beaucoup mieux que cette personne, ok? Cette personne, elle essaie juste de vampiriser vos énergies, ok? Elle essaie juste de vampiriser et de se donner du crédit pendant qu'au final, cette personne, elle vaut pas un clou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous valez ce que vous valez et ça sert à rien. Ça sert à rien de se laisser, piocher, qu'on vienne vampiriser votre énergie, ok? Soyez fidèle à vous-même et n'hésitez pas justement à trancher, même avec cette personne, ne pas la laisser venir. Alors, on sent que vous êtes une bonne patte, on sent que, malgré tout, si la situation se présente, vous êtes dans le genre, voilà, pas de problème. Si c'est tout sauf une ex-personne, une ex-personne avec qui vous étiez en couple, c'est ok. On sent que vous êtes davantage dans le pardon, dans l'acceptation, dans le retour, etc., même des amis, pendant que là, non. Non, là on vous invite à être tranchant avec cette personne parce que en fait, je pense qu'elle a mauvais fond cette personne tout simplement. Ok, donc ne laissez pas cette personne vous vampiriser votre énergie et votre savoir parce que au final, vous savez,
ces personnes-là, elles ont pris leur distance avec vous et puis elles vous critiquent, elles vous envoient des pics, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont voilà, dans une certaine forme de jalousie, parce qu'elles souhaitent être vous, et en étant en contact avec vous, elles disent «Ah, bah, je suis comme lui ou je suis comme elle». En fait, pas du tout, mais pas du tout, ok? Elles se mentent à elles-mêmes, ces personnes, elles vous mentent par votre conséquence quand elles vous disent «Non, mais voilà, on est fait du même bois». Non, 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 vous n'êtes pas fait du même bois. Vous êtes voilà, un bois noble, et cette personne, malheureusement, c'est une brindille, ok? Donc on compare pas, voilà, on peut pas mélanger les serviettes et les torchons, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot du bon karma. Alors qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit justement avec le chevalier d'épée que vous êtes en train d'avancer grandement vers voilà, cette nouvelle aura qui va être la vôtre, cette sagesse qui s'amplifie. Pourquoi? Pourquoi vous avancez grandement? Parce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur une vérité, ok? Cette vérité va permettre justement de mieux combattre une situation, enfin mieux combattre une situation passée que vous aviez du mal à accepter, ok? Maintenant, justement, que cette situation est acceptée, est assimilée, que vous avez ouvert les yeux sur les vérités qui la composaient, et ben vous allez avancer grandement vers justement cette sérénité, cette belle aura qui sera votre également, mais également par la sagesse qui va s'amplifier de votre côté, ok? Vous serez d'encore meilleurs conseils. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que vous vous libérez. Vous êtes en train de vous libérer de vos entraves. Vous étiez entravé dans des pensées négatives. Vous étiez peut-être en train de vous diminuer. Pourquoi? Parce que, bah, oui, avec les personnes ingrates qui pouvaient graviter autour de vous, qui étaient tout le temps en train de partir au clash, voilà, à la contradiction, au débat vis-à-vis de ce que vous disiez, bah voilà. Ça vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. Alors, un tout petit peu, hein, mais ça vous a surtout fait rentrer dans, comment dire, un cycle néfaste de pensées négatives. Or, vous êtes en train de vous libérer de ce cycle néfaste, de ces vérités qui vous entravaient, enfin de ces vérités que vous aviez du mal à ouvrir les yeux sur elles et qui vous entravaient. Maintenant, justement, vous allez ouvrir les yeux sur la situation, que ce n'était uniquement que des pensées négatives qui émanaient justement de la négativité des personnes qui, bah voilà, gravitaient autour de vous. Donc maintenant, forcément, vous aurez davantage de limpidité, davantage de mouvement également, parce que vous allez enlever ce bandeau qui est devant, enfin qui est sur vos yeux. Vous allez voir que c'est uniquement des épées. Vous pouvez justement les retirer, tout simplement en déjà coupant court avec vos entraves, et à partir de là, je veux dire, le ciel est votre limite. Il n'y a rien qui vous empêchera d'avancer grandement, de continuer à vous développer, continuer à être cette belle personne qui a une très belle aura, et voilà, à être cette personne très sage que vous êtes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que oui, ouais, deux cartes justement qui nous indiquent, voilà, que vous allez avancer rapidement. On sent que vous allez reprendre le chemin de votre vie correctement. Il y a eu peut-être une petite incartade, voilà, un petit break qui s'est fait avec votre chemin de vie parce que vous aviez été affecté par une personne, peut-être en particulier, justement cette personne du passé, qui semble encore vouloir revenir, vous vampiriser. Là, on vous dit, ne vous laissez pas mettre dans cette situation une nouvelle fois par cette personne. Cette personne, bah voilà, elle est négative, elle instaure de la négativité dans votre vie. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux que, bah voilà, cette personne qui vous vampirise, tout simplement. Ok? Libérez-vous, justement, avec cette carte du jugement. Soyez vous-même, libérez-vous des personnes qui ne vous conviennent pas. N'acceptez pas tout le monde dans votre vie. N'acceptez pas n'importe qui, ok? Il y a des personnes qui ne valent vraiment pas, justement, le coup que vous gaspillez votre énergie avec elles, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Oui, vous êtes en train de vous libérer justement de l'emprise néfaste énergétique de cette personne, ok? Cette personne, peut-être qu'elle manie les énergies également, que bah voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais il se peut que oui, c'est soit une personne qui
qui comprennent les énergies, qui les manient et qui les manient avec une perfidie sans nom. Ok, et cette personne, bah justement, vous êtes en train de vous libérer de sa présence, de ce qu'elle peut dégager. Et attention, parce que cette personne, elle va vouloir revenir une nouvelle fois dans votre vie. Donc attention de ne pas tomber dans le piège, ok, et de couper court, d'être ferme sur votre décision et de ne pas revenir en arrière, ok. Voilà, il est temps pour vous de vous libérer et de voler de vos propres ailes. Soyez la belle personne que vous êtes, continuez à l'être et soyez vous-même surtout. Accompagnez-vous uniquement des personnes qui vous méritent, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Désintérêt, oubli. On vous invite vraiment à oublier cette personne, la laisser dans les tréfonds du passé et de ne pas, faire en sorte qu'elle revienne au goût du jour. Parce que cette personne, bah oui, c'est un vampire énergétique. Elle va vous vampiriser toutes vos énergies. Attention, parce que cette personne à votre contact, c'est jamais bon, ok? C'est toujours dramatique. Donc, vous en avez fait les frais une fois, mais pas deux, ok? Stop. On coupe court avec ce genre de personnes dans nos vies, ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire à travers moi? Alors, concentrez-vous sur le présent, non pas sur le passé, non pas sur les personnes qui ont composé votre passé, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire actuellement et prochainement dans votre vie. N'accordez plus d'importance aux personnes du passé qui vont vouloir revenir. Si ces personnes elles sont plus actuellement dans vos vies, c'est qu'il y a une raison. C'est que ces personnes ne vous méritez pas. Vous méritez 1000 fois mieux que ces personnes. Dites-vous bien ça, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah écoutez, je crois que c'est un petit peu tout. N'hésitez pas à me dire si cette guidance, elle aura pu vous parler. Voilà, dans les commentaires, si elle aura pu vous aider également. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao.